Bonjour et bienvenue sur cette 64e bulle de sagesse. Je souhaite aujourd'hui évoquer avec vous la vie de l'homme, de l'être humain en général, et les modifications de la société qui conduisent à certaines modifications comportementales pour divers âges de cette vie. Jusqu'à une date assez récente à l'échelle de l'ancienneté de l'humanité, jusqu'au milieu du XXe siècle environ, la pierre angulaire de cette société humaine, c'était la famille. La famille qui accueillait l'enfant, qui prenait soin de l'enfant, qui acceptait de laver un enfant, qui acceptait d'être au chevet de l'enfant malade, qui acceptait de lui faire ses premiers pas en se brisant les reins, qui acceptait d'accompagner un être que l'on savait momentanément vulnérable jusqu'à ce qu'il ait assez de solidité pour pouvoir se débrouiller tout seul, aller faire ses premières armes de par le vaste monde, puis devenir le loup alpha peut-être de cette famille. Et par l'autre extrémité, la famille voyait avancer en âge ceux qui l'avaient porté pendant de nombreuses années, ceux qui avaient fait bouillir la marmite, comme on dit, ceux qui avaient apporté à la famille les raisons de sa solidité, les ficelles et les amarres qui lui permettaient de tenir debout. Et cela, progressivement, au fur et à mesure que les jeunes loups commençaient à prendre de la force, cela, progressivement, commençait doucement à faiblir. Et il était communément admis qu'au bout d'un moment, les vieux parents, qui devenaient progressivement des grands-parents, après avoir accompagné vers la sortie leurs propres parents et grands-parents, redevenaient, à l'époque on disait retombaient en enfance, redevenaient des gens vulnérables dont il fallait s'occuper de plus en plus, exactement en symétrie de ce qu'on avait fait avec l'enfant, où l'accompagnement s'allégeait progressivement jusqu'à le lâcher complètement. Et bien là, par l'autre bout, avec la personne qui prenait de l'âge, l'accompagnement petit à petit se rapprochait. C'était de temps à autre un petit coup de main jusqu'à devenir un accompagnement quotidien, jusqu'à véritablement de nouveau porter le vieillard comme on avait porté l'enfant. Et ça, c'était quelque chose qui était parfaitement naturel, parce que c'est la nature de l'être humain que de fonctionner comme cela. Petit à petit, depuis le milieu du XXe siècle, les choses ont changé. Les choses ont changé par le bas. On a de plus en plus mis les enfants à l'école ou mis les enfants en communauté très tôt en crèche. À une époque, les enfants ne quittaient pas les jupons de leur mère, comme on disait, avant l'âge de 6 ou 7 ans. Progressivement, les enfants se sont mis à partir de la maison de plus en plus tôt. Et pourquoi ? Eh bien parce que on a eu besoin des mamans pour aller travailler dans les usines après la guerre, comme les papas étaient morts. On a eu besoin des mamans pour aller travailler dans les usines. Alors, on les a incités à y aller en leur faisant croire que c'était ça la liberté. Que la liberté de la femme, c'était d'aller travailler comme l'homme. C'était très adroit de faire croire à la femme que sa liberté passait par une autre forme d'esclavage. C'était très intelligent de la part des autorités. Et beaucoup de familles ont cru. Donc, on a vu les mamans vider les maisons. Et qu'est-ce qu'on allait faire des tout petits ? Eh bien, on les mettait en communauté. Et donc, ça fait des enfants qui n'ont pas eu la conscience d'avoir été véritablement accompagnés, en fait, par leur famille. Et par l'autre bout de la chaîne, eh bien, il arrive un moment où ces gens qui, dans le fond, n'ont pas accompagné leurs enfants de manière complètement naturelle, et il n'y a pas de jugement, quand je dis de manière naturelle, c'est comme la nature l'avait prévu, qu'une maman allaite son enfant, etc. Ça, c'est la nature. On a le droit de faire d'autres choix, bien sûr, on a tous les droits. Mais d'une certaine manière, il y a un certain lien qui ne s'établit pas.
Et on a commencé à voir des gens qui ne se sentaient pas responsables de leurs aînés, de même que leurs aînés s'étaient sentis un peu moins responsables d'eux ou avaient délégué la responsabilité. Eh bien, les enfants vont déléguer la responsabilité à d'autres. Comme on a délégué la responsabilité de leur éducation quand ils étaient petits et de changer leur couche quand ils étaient petits, ils vont déléguer à d'autres la responsabilité de s'occuper de leurs vieux parents. Et c'est ce qu'on a vu avec la multiplication bien des maisons de retraite et puis avec le vieillissement de la population de ce qu'on appelle maintenant des EHPAD. Ça a toujours existé, avant on appelait ça des asiles, c'était pas très joli, on appelait ça des asiles de vieux, on appelle ça des EHPAD, mais bon. Et on voit, et on l'a vu avec l'histoire de la Covid, mais on le voyait déjà avant, des gens très en souffrance dans ces établissements. Même dans les établissements où il n'y a pas d'exaction. Évidemment, je ne parlerai même pas des établissements où on les frappe, où on les viole et où on leur fait du mal et où on ne les aide pas à manger. Parce que ça existe, on l'a vu. Non, c'est pas du tout ça que je veux évoquer. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Je veux simplement entrer dans la description de la personne qui est placée dans une collectivité avec des gens qu'elle ne connaît pas, avec, pour s'occuper d'elle, des professionnels. Et autour d'elle, aucune personne, aucune des personnes avec lesquelles elle a un lien d'amour, un lien affectif. On sait, et le personnel des EHPAD le sait, que la moindre visite d'un enfant, d'un neveu, d'un frère ou d'une sœur plus jeune est un rayon de lumière dans la vie de ces gens-là, est un comprimé de vitamine, une piqûre de bien-être. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la vie? Évidemment, depuis que la situation professionnelle a pris la plus haute marche du podium dans nos vies, beaucoup de gens vivent pour travailler. Pour leur travail, pour gagner de l'argent, c'est leur travail qui importe. Et puis ces gens-là, quand ils se retrouvent à la retraite, d'ailleurs, ils sont complètement paniqués. Ils n'ont plus de travail, ils ne savent plus quoi faire. Et ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils se retrouvent tout seuls. À l'époque où les familles vivaient dans une grande maison, tout le monde ensemble, les enfants par un bout, les grands-parents par l'autre, mais la grand-mère tricotait, le grand-père faisait un peu de jardin pour aider les jeunes à élever les tout jeunes. Maintenant, dans les EHPAD, qu'est-ce qu'ils font? On est obligé d'occuper ces gens avec des jeux, avec la télé. Merci la télé. On abrutit les enfants par un bout, on abrutit les vieux par l'autre. Mais la plupart des gens âgés, et quelquefois pas si âgés que ça, commencent à dépérir uniquement parce que d'un seul coup, ils ne se sentent plus utiles. Et que l'une des raisons, et la psychologie positive le sait très bien, l'une des choses qui maintient les gens en vie, c'est de se sentir utile. Alors quelquefois, leur santé est telle qu'ils ne se sentent plus utiles, ils ne s'accrochent plus à la vie, donc ils dépérissent, mais physiquement ils tiennent. Et pour ne plus souffrir, comme c'est la conscience qui permet de souffrir, eh bien ces gens-là, petit à petit, disjonctent leur conscience. Poussent l'interrupteur de la conscience. Alzheimer, etc. Ils se rendent plus compte, ils se rappellent plus. Ils se rappellent plus parce qu'ils n'ont plus envie de se rappeler. Ils n'ont plus envie de se rappeler qu'il y a des gens qu'ils aiment mais qu'ils ne les voient plus. Donc un bon moyen, c'est de ne plus se rappeler. De ne plus se rappeler qui on a été, de ne plus se rappeler qu'on a été utile, de ne plus se rappeler qu'on est devenu inutile, de ne plus se rappeler qu'on n'a pas de raison de vivre. Mais que quelquefois, votre vie physique, qui avait prévu autre chose pour vous, vous maintient vivant, entre guillemets, corporellement vivant. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours prendre conscience de ça et essayer pendant qu'il est temps d'accompagner avec amour.
Personnellement, c'est le choix que j'ai fait, d'accompagner avec amour ceux qui m'avaient accueilli avec amour lorsque j'étais née. Chacun fera le choix qu'il veut, mais je conclurai là-dessus. J'ai une clientèle qui est en âge d'avoir des vieux parents, d'avoir des parents en fin de vie, et j'ai accompagné beaucoup de départs de vieux parents. Beaucoup de gens qui disaient: «Oui, non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas m'en occuper, c'est très bien, la maison de retraite, l'EHPAD, c'est parfait, ils sont professionnels, ils sont extraordinaires et tout». Et puis, le jour du départ, il y a toujours une culpabilité qui s'installe. J'aurais peut-être pu faire autrement. J'aurais peut-être dû faire autrement. Parce que, au fond de nous quand même, la nature humaine est là. La nature qui fait que un animal n'abandonne pas ses enfants. Un animal n'en abandonne pas un autre mourant. Ça, c'est la nature. L'homme vit de plus en plus dans son mental, avec des priorités qui ne sont pas forcément les priorités humaines. Et quelquefois, et souvent, d'après mon expérience, en tout cas parmi les gens que j'ai accompagnés, alors peut-être est-ce qu'ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population, puisqu'ils sont déjà dans une démarche, mais très souvent, ces gens-là ont la conscience que, en perdant leurs parents, ils deviennent orphelins. Et que ils ont raté quelque chose. Cette vidéo n'est pas là pour donner des leçons. Elle est juste là pour peut-être vous permettre d'y penser et de faire le choix en conscience de ce que vous avez envie de faire pour ne pas le regretter par la suite. Depuis quelque temps, avec ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant les confinements, il semblerait que de nombreuses familles aient fait le choix de récupérer le vieux papa ou la vieille maman. Parce que quelque chose les a frappés et qu'ils ont pris conscience qu'ils ne voulaient pas une fin de vie comme celle-là pour eux. On voit beaucoup de gens qui luttent sur les réseaux sociaux pour que les chiens ne soient pas abandonnés. Et j'entendais quelqu'un qui disait récemment, je conclurai là-dessus, on lutte contre l'abandon des chiens, mais on abandonne les humains. C'est peut-être cette réflexion qui m'a poussée à partager ce que j'ai partagé aujourd'hui ici avec vous. Au revoir.